Oui, bonjour, bonjour mes chers amis, chers frères. Bonjour ou bonsoir, ça dépend de l'heure que vous nous suivez et de l'endroit que vous nous suivez. Toujours est-il que je sais que vous nous suivez de partout pour que nous puissions partager la parole de Dieu comme à l'accoutumée. Mes bien-aimés de Kinshasa, de Lubumbashi, de Zambie et partout ailleurs. Que Dieu soit loué, que Dieu soit béni. La fois passée, nous avons parlé des conditions de l'homme de bien spirituel. La réalité. La réalité des conditions de bien de l'homme spirituel. Aujourd'hui, je vais continuer sur la réalité spirituelle de l'homme de bien spirituel. Nous sommes spirituels et nous devons parler des choses spirituelles. Aujourd'hui, je suis dans le livre de l'évangélique selon Saint Luc. Luc chapitre 16, versets 19 à 31. C'est un long passage, mais souffrez que nous puissions lire. Il y a de quoi qu'on lit cela, mais on va revenir encore sur ça. Parabole du mauvais riche et du pauvre Lazare. Il y avait un homme riche qui était vêtu de pourpre et de vin et de fin lin, et qui chaque jour menait joyeuse et brillante vie. Un pauvre nommé Lazare était couché à sa porte, couvert d'ulcères, et désireux de se rassasier des miettes qui tombaient de la table du riche. Et même les chiens venaient encore lécher ses ulcères. Le pauvre mourut et il fut porté par les anges dans le sein d'Abraham. Le riche mourut aussi et il fut enseveli. Dans le séjour des morts, il leva les yeux et tandis qu'il était en proie au tourment, il vit de loin Abraham et Lazare dans son sein. Il s'écria: Père Abraham, aie pitié de moi, et envoie Lazare pour qu'il trempe le bout de son nez, de son doigt plutôt, dans l'eau et me rafraîchisse la langue, car je souffre cruellement dans cette flamme. Abraham répondit: Mon enfant, souviens-toi que tu as reçu tes biens pendant ta vie, et que Lazare a eu les maux pendant la sienne. Maintenant, il est ici consolé et toi tu souffres. D'ailleurs, il y a entre nous et vous un grand abîme, afin que ceux qui voudraient passer d'ici vers vous ou de là vers nous ne puissent le faire. Le riche dit: Je te prie donc, Père Abraham, d'envoyer Lazare dans la maison de mon père, car j'ai 5 frères. C'est pour qu'il leur atteste ces choses. C'est pour qu'il leur atteste ces choses, afin qu'ils ne viennent pas aussi dans ces lieux de tourment. Abraham répondit: Ils ont Moïse et les prophètes, qu'ils les écoutent. Et il dit: Non, Père Abraham, mais si quelqu'un des morts va vers eux, ils se repentiront. Et Abraham lui dit: S'ils n'écoutent pas Moïse et les prophètes, ils ne se laisseront pas persuader quand même quelqu'un des morts ressusciterait. Que l'Éternel accorde bénédiction à sa parole bien-aimée. Je parle de la réalité spirituelle ou des réalités spirituelles par rapport à l'homme de bien spirituel. Quand on parle de l'homme de bien spirituel, on parle de la réalité spirituelle dans la vie de quelqu'un. C'est quoi la réalité spirituelle dans la vie de celui qui se dit chrétien, celui qui se dit croyant en Christ? Parce que c'est difficile de dissocier la réalité spirituelle à la vérité. La réalité spirituelle à la vérité. Pourquoi? La nouvelle naissance, c'est une réalité. C'est une réalité spirituelle. Le baptême du Saint-Esprit, c'est une réalité spirituelle. Le salut, l'enlèvement, le jugement dernier. Toutes ces choses sont des réalités spirituelles, n'est-ce pas? Que nous vivrons. Et d'autres que nous avons déjà vécu cela et que nous sommes en train de vivre cela. D'autres, nous les vivrons un jour. Quelqu'un qui a déjà expérimenté le baptême du Saint-Esprit ou la nouvelle naissance, il a déjà vécu et où il vit déjà cette réalité spirituelle en lui. Mais il y a d'autres réalités spirituelles telles que l'enlèvement, le jugement que nous aurons à vivre, qui sont encore à venir, que nous aurons à vivre et qui nous sont prêchés dans la Bible par les apôtres et par les prophètes. La vérité est que d'autres personnes ne croient pas à cette réalité. C'est ça la vérité. D'autres personnes ne croient pas à cette réalité.
C'est pour ça que je dis, il faut parfois dissocier les deux, la réalité spirituelle et la vérité. Il y en a d'autres qui ne croient pas à cette réalité. C'est pourquoi il est difficile à certaines personnes de croire en Jésus-Christ, de croire en l'évangile, voyant la réalité qu'ils sont en train de vivre sur terre. Parce que même nous qui croyons, même nous qui prêchons la parole, parfois il y a certaines réalités que nous vivons sur terre qui amènent les gens à nous critiquer. Vous qui croyez, vous qui servez Dieu, regardez votre vie. Regardez vos combats. Mais ce sont des réalités que nous vivons, que notre ne peut pas comprendre parce qu'il n'expérimente pas cela. C'est pour ça que je dis que entre la vérité et la réalité, il y a toute une distance. Il y a tout un fossé. Parfois, on ne peut pas entrer dans la réalité spirituelle des choses, mais on croit à la vérité. Il y a des gens qui croient que Christ existe, mais qui ne croient pas à certaines réalités que les enfants de Dieu sont en train de vivre ici sur terre, parce qu'ils sont limités. Ils ne sont pas vraiment spirituels pour comprendre certaines choses. C'est ce qui pousse les gens parfois à ne pas croire à l'évangile, à ne pas croire en Jésus-Christ, à ne pas croire à la vérité prônée par Jésus-Christ. Même parmi nous les chrétiens, même parmi certains serviteurs de Dieu, nous ne vivons pas la même réalité. Nous ne vivons pas la même réalité. Ça, c'est un fait. Nous ne vivons pas la même réalité. Vous allez voir un homme de Dieu, un serviteur de Dieu, comme il ne parle pas en langue, il ne croit pas au parler en langue. Comme il ne prophétise pas, il ne croit pas à ces choses. Comme il ne voit pas les miracles s'accomplir, se manifester dans sa vie, vous allez voir, il ne comprend pas ces choses parce qu'il vit dans une autre réalité. Chacun a une réalité dans laquelle il est en train de vivre par rapport à la grâce qu'il a reçue de Dieu. Si par exemple, je donne l'exemple de l'apôtre Paul qui dit, je connais un certain homme, je ne sais pas si c'était dans son corps ou avec son corps, fut ravi en esprit jusqu'au 3e ciel. Et il lui fit entendre, il lui fit donner d'entendre des paroles ineffables, des paroles qu'un homme ne peut pas entendre. Il dit, si je parlerais de moi, je m'enorgueillirais. Mais je ne parle pas de moi. Évidemment, il parlait de lui. Les réalités spirituelles que l'apôtre Paul a vécues, d'autres hommes de Dieu n'ont pas vécu. Et vous allez voir, il y a des hommes de Dieu qui ne vont pas croire en ce qu'il lui dit. C'est pour ça que la réalité spirituelle, nous devons la comprendre telle que nous la vivons dans la vie et dans la parole de Dieu. Ok? La vérité est que il y a deux semences dans la vie, comme dans ce monde, comme je vous l'ai dit la fois passée. Il y a la semence de Dieu, il y a aussi la semence du diable. Il y a deux semences dans ce monde, la semence de Dieu et la semence du diable. Ok? Et nous vivons sur terre avec ces deux semences. L'homme de Dieu, l'homme des biens spirituels, n'est-ce pas, doit pratiquer la loi de l'amour. C'est une réalité, c'est un fait. Quand nous regardons une personne qui vit, qui pratique la loi de l'amour étant dans la réalité spirituelle de Dieu, comprenant la réalité de Dieu. Donc nous avons deux semences dans ce monde. La semence de Dieu et la semence du diable. Et l'homme des biens spirituels doit pratiquer la loi de l'amour parce que c'est ce qui caractérise la réalité qu'il est en train de vivre dans la vie. Vous savez, bien aimé, le diable est tellement rusé qu'il nous fait croire, il fait croire à beaucoup de gens que c'est rien. Il suffit seulement que nous allions à l'église. Il suffit seulement que nous présentons à l'église chaque dimanche. C'est fini. Nous sommes chrétiens et nous sommes sauvés. Ce n'est pas ça la réalité. Il y a des gens. C'est pourquoi les sorciers vont à l'église. C'est pourquoi les magiciens parfois vont à l'église. Les féticheurs vont à l'église. Ils prient. Mais ne se répandent pas. Ne se convertissent pas. Et se contentent seulement de dire que nous tous nous prions. Vous allez voir quelqu'un vous dire que non. Nous tous nous prions, nous tous nous prions. Qu'est-ce que vous avez à nous dire? C'est ça, c'est le plus grand mensonge du diable. C'est la plus grande ruse du diable. Il nous fait croire que dès lors que nous allons à l'église, c'est terminé. Il te fait croire que tu es chrétien. Alors qu'en réalité, la réalité, tu ne la vis pas en tant que chrétien. Tout le monde se dit chrétien. Même ceux qui ont la haine, même ceux qui ont la jalousie, même ceux qui combattent les autres. Mais ils vous disent qu'ils sont tous des chrétiens. Mais la réalité est que
Un chrétien doit vivre, doit pratiquer la loi de l'amour. Un chrétien, c'est un homme de bien spirituel. Ce n'est pas quand vous trouvez quelqu'un, prions. Allez, il commence la langue. Il peut prier en langue toute la journée. Il dit que je suis chrétien, je parle en langue. Ce n'est pas ça la vérité. Ce n'est pas ça la vérité et ce n'est pas ça la réalité. Tout comme vous allez trouver quelqu'un qui ne parle pas en langue, mais qui est chrétien. Tout comme vous allez trouver quelqu'un qui ne parle pas en langue, mais qui critique ceux qui parlent en langue. Parce qu'il y a ceux qui parlent en langue qui sont aussi véritablement des chrétiens. Voilà la confusion que le diable est en train de s'aimer dans l'église pour embrouiller les enfants de Dieu. Parce qu'aller à l'église ne suffit pas. Vous allez voir ce genre de dire, il est écrit ne jugez point. Mais je vous dis que aller à l'église ne suffit pas. Il faut changer. Il faut vivre la loi de l'amour. Même si les gens peuvent se taper la poitrine en disant que mon église est pleine, je fais des convertis, les gens viennent à l'église, j'ai une église de 1000 personnes, j'ai une église de 500 personnes, de 5000 personnes. Mais il ne suffit pas qu'il y ait beaucoup de gens dans l'église. Le problème, c'est qu'il faut que les gens changent. Qu'ils abandonnent l'impudicité, qu'ils abandonnent la sorcellerie, qu'ils abandonnent les fétiches, qu'ils abandonnent le tabac, qu'ils abandonnent l'ivrognerie. Mais les mêmes gens qui sont dans les églises, vous allez trouver chez eux, ils boivent, ils font tout ce que les païens font. Mais ils vous disent que l'essentiel est que nous prions tous. Ce n'est pas le fait d'aller à l'église qui fait de vous un enfant de Dieu, qui fait de vous un chrétien. Bien aimé, je vais vous dire une chose. Le diable n'a pas peur que nous allions à l'église. Le diable n'a pas peur que chaque dimanche, que nous puissions aller à l'église ou que nous puissions prier. Mais il a peur que nous prions dans la vérité. C'est-à-dire en esprit et en vérité. La parole de Dieu. Il a peur que nous prions en esprit, que nous ayons l'esprit de Dieu en nous. Et que cet esprit nous conduit dans la vérité de la parole. Parce que le Seigneur a dit que l'esprit de vérité qui viendra, que je vais envoyer de la part de mon Père, il vous conduira dans toute la vérité. Quand vous trouvez quelqu'un qui vous dit qu'il a l'esprit de Dieu, mais cet esprit-là ne le conduit pas dans la parole de la vérité, on n'en disconvient pas, il a un esprit, mais cet esprit n'est pas l'esprit de Dieu. Nous tous, nous avons des esprits en nous. L'esprit de Dieu, l'esprit du diable, l'esprit de je ne sais pas, de Python, l'esprit de Mandona, l'esprit de nos ancêtres. Nous avons des esprits, chacun a un esprit en lui. Il y a même des incarnations des esprits, des gens qui sont déjà morts, qui sont en lui. Mais cela ne veut pas dire que nous sommes devenus chrétiens, que nous sommes sauvés. Parce que l'esprit de Dieu, c'est l'esprit de la vérité, et cet esprit doit nous conduire dans la vérité, dans la parole de la vérité. Vous dites que vous avez l'esprit de Dieu, mais vous ne croyez pas à la parole de Dieu. C'est pourquoi vous voyez comment le diable est en train de diviser les gens par rapport à la doctrine chrétienne, par rapport à la saine doctrine. Beaucoup des églises, nous sommes en train de regarder, de voir, de remarquer. Vous entrez dans cette église-là, l'essentiel pour eux, ils prient. Mais quand vous voulez entrer dans la parole de Dieu, dans la saine doctrine, oh non, nous sommes au temps de la grâce. C'est comme ça. Et qui est derrière tout ça? C'est le diable. Je vous dis, celui qui est derrière tout ça, c'est le diable. Il est derrière tout ça. Jésus-Christ dit ici, dans Matthieu chapitre 5, Matthieu chapitre 5, versets 17 à 19. Qu'est-ce que Jésus-Christ dit? Versets 17 à 19. Jésus-Christ dit, l'accomplissement de la loi et des prophètes. Ne croyez pas que je suis venu pour abolir la loi ou les prophètes. Je suis venu non pour abolir, mais pour accomplir. Car, je vous le dis en vérité, tant que le ciel et la terre ne passeront point, il ne disparaîtra pas de la loi un seul iota ou un seul trait de lettre jusqu'à ce que tout soit arrivé. Celui donc qui supprimera l'un de ses plus petits commandements et qui enseignera aux hommes à faire de même sera appelé le plus petit dans le royaume des cieux. Mais celui qui les observera et qui enseignera à les observer, celui-là sera appelé grand dans le royaume des cieux. Ça, c'est Jésus-Christ qui parle. Oh, Jésus-Christ nous a menés dans la grâce. Nous sommes maintenant dans la grâce. Mais on pose la question. Quand Jésus-Christ exerçait ce ministère, il utilisait quelle Bible? Jésus-Christ prêchait dans quelle Bible? Parce qu'il dit ici, je suis venu accomplir la loi et les prophètes. La loi et les prophètes, c'est la Bible.
l'Ancien Testament que Jésus-Christ est venu accomplir. Mais vous allez trouver chez certaines personnes, eux, l'Ancien Testament, ils ne le considèrent pas. Pour eux, nous sommes dans la Nouvelle Alliance. Oui, nous sommes dans la Nouvelle Alliance. Mais Jésus-Christ dit que tant que le ciel et la terre ne passeront point, aucune parole, aucun iota de l'Écriture ne disparaîtra. Et dans Apocalypse, le dernier livre, vous allez voir ce que l'Esprit de Dieu est en train de dire. Apocalypse chapitre 22, versets 18 à 19. L'Écriture dit, Apocalypse 22, si quelqu'un retranche quelque chose des paroles du livre de cette prophétie, Dieu retranchera sa part de l'arbre de la vie et de la ville sainte, décrit dans ce livre. Amen. Non, je commence 18. Je le déclare à quiconque entend les paroles de la prophétie de ce livre. Si quelqu'un y ajoute quelque chose, Dieu le frappera des fléaux décrits dans ce livre. Et si quelqu'un retranche quelque chose des paroles du livre de cette prophétie, Dieu retranchera sa part de l'arbre de la vie et de la ville sainte décrit dans ce livre. Réfléchissons d'abord, bien-aimés. Méditons un peu sur ça. Nous, serviteurs de Dieu, dans nos églises, ce que nous faisons, est-ce que prêchons-nous la parole? Enseignons-nous la parole? Est-ce que nous enseignons la parole dans nos églises? Est-ce que la saine doctrine, est-ce que la parole de Dieu est respectée dans nos églises? Cette question, nous pouvons nous la poser. Parce que j'ai l'impression, je l'ai toujours dit, qu'aujourd'hui, avec le développement, avec la modernisation, avec je ne sais pas quoi, la mondialisation même, les gens sont en train de prêcher dans les églises les droits de l'homme. Les gens oublient, omettent les droits de Dieu. C'est ce que Dieu dit qui compte. Ce n'est pas ce que les hommes disent qui compte, bien-aimés. Nous devons prêcher la parole de Dieu. Revenons dans Luc, chapitre 16, verset 19 à 31, où Christ nous parle de la parabole. J'ai déjà entendu quelqu'un dire, ça ce n'est qu'une parabole. On nous parle de la réalité spirituelle dans ce passage, dans cette parabole. La réalité spirituelle de la vie et de la vie dans l'au-delà. Que vous le croyez ou pas, c'est la vérité. La vérité prônée, prêchée par Christ. Et cette vérité va déboucher à la réalité que nous allons vivre. Et que nous sommes en train de vivre déjà maintenant ici sur terre. Vous savez, l'Écriture dit qu'il y avait un homme riche qui était vêtu de pourpre et de fin lin, et qui chaque jour menait joyeuse et brillante vie. Un pauvre nommé Lazare, ce n'est pas parce qu'il était pauvre. Il était pauvre, c'est vrai, mais il avait l'Esprit de Dieu en lui. Il était sauvé. Parce qu'on peut être pauvre et on n'est pas sauvé. On est dans le monde des ténèbres. Le pauvre Lazare était couché à sa porte couvert de lucerne et désirait de se rassasier des miettes qui tombaient de la table du riche. Et même des chiens venaient encore lécher ses ulcères. Donc le riche n'était pas sauvé. Les riches n'avaient pas accepté le Seigneur dans sa vie. L'Écriture dit, le pauvre mourut et il fut porté par les anges dans le sein d'Abraham. Le riche mourut aussi et il fut enseveli. Dans le séjour des morts, il leva les yeux, les riches leva les yeux et tandis qu'il était en proie au tourment, il vit de loin Abraham et Lazare dans son sein. Il s'écria, Père Abraham, aie pitié de moi et envoie Lazare pour qu'il trempe les bouts de son doigt dans l'eau et me rafraîchisse la langue, car je souffre cruellement dans cette flamme. Est-ce que vous comprenez quelque chose là-bas? Or, on nous dit que l'enfer, personne n'est pas encore entré en enfer. Ici, on dit que le riche, quand il est mouru, il est allé dans le séjour des morts. Donc, quand Dieu a créé, nous devons savoir une chose, Dieu créa plusieurs dimensions spirituelles lorsqu'il a commencé l'œuvre de création. Dans Genèse chapitre 1er, verset 1er, l'Écriture dit qu'au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. On ne dit pas que Dieu créa le ciel. Il y a le ciel, le deuxième ciel, le troisième ciel. Je ne sais pas si ça arrive à combien de ciels. Je ne peux pas vous expliquer ces choses, je ne suis pas Dieu. Je ne peux dire que c'est que l'Esprit de Dieu peut me révéler et par les Écritures et par son Esprit Saint. Parce que nous avons été révélés par l'apôtre Paul qu'il avait été amené jusqu'au troisième ciel. Y a-t-il encore un quatrième ciel? Y a-t-il encore un cinquième ciel? Vous comprenez? Alors, Dieu créa plusieurs dimensions spirituelles, entre autres, le monde physique que nous voyons. C'est la Terre, l'univers, avec les planètes et ainsi de suite.
Mars et Saturne, ainsi de suite. Dieu a créé l'univers. En dehors de cette dimension visible et physique qui est l'univers, n'est-ce pas? Dieu créa aussi le ciel. Et le ciel, il y a plusieurs étapes, ma sœur Léna. Il y a plusieurs étapes dans le ciel. Le ciel, les cieux des cieux, ainsi de suite. Il y a plusieurs étapes. Dieu a créé le séjour des morts. Le séjour des morts, ce n'est pas encore l'enfer. Il y a le séjour des morts, ce n'est pas encore l'enfer. On nous dit aussi qu'il y a le paradis. Alors, je suis tenté de dire que le sein d'Abraham, là, ce sera le paradis. Pourquoi? Parce qu'à la croix, quand il y avait deux brigands qui parlaient avec Jésus, l'autre a dit, souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton royaume. Jésus lui dit, ce soir même, tu seras avec moi au paradis. Ce soir même, tu seras avec moi au paradis. C'est quel paradis? Quand Enoch fut enlevé, quand Élie fut enlevé, le corps restait, jeté quelque part, et leur esprit enlevé. Où est-ce qu'ils ont été amenés? Ils ont été amenés quelque part, qu'on peut appeler paradis, ou qu'on peut appeler le Saint Abraham. Pourquoi je dis ça? Parce que il a dit aux brigands, ce soir, tu seras avec moi au paradis. C'est quel le paradis? C'est là où les enfants de Dieu vont se reposer en entendant le jugement. Ils sont en paix, ils sont dans la paix. Mais ceux qui n'ont pas reçu le Seigneur Jésus et qui meurent, ils ne vont pas directement en enfer. Ils vont d'abord au séjour des morts, où Christ, après sa mort, était allé libérer les âmes qui étaient dans la prison, les âmes qui attendaient. La Bible dit que quand il est mort à la croix de Golgotha, il est descendu dans le séjour des morts pendant 3 jours. Il a libéré tous les enfants de Dieu qui étaient emprisonnés là-bas. C'est pour cela qu'à sa résurrection, plusieurs saints avaient été vus par les gens en Israël. Ils ont vu. Et Christ, quand il est apparu même à plus de 500 personnes à la fois, il y a des gens qui voyaient des saints qui étaient morts depuis longtemps, qui les voyaient. C'est-à-dire que Christ les avait libérés de ces jours des morts pour les amener au paradis, que nous pouvons assimiler au sein d'Abraham. J'espère que nous comprenons. Et l'Écriture dit que, étant en proie au tourment, c'est que le séjour des morts, bien que ce n'est pas encore l'enfer, mais il y a la souffrance là-bas. Le riche leva les yeux, il vit le pauvre Lazare qu'il négligeait sur terre. Toi qui es riche, ne néglige personne. Tu ne sais pas ce qui s'est passé. C'est que Dieu ne peut pas prendre demain. En proie au tourment, le pauvre Lazare qui voulait se rassasier même des miettes qui tombaient de la table du riche. Et le riche ne s'en souciait pas. Il laissait même les chiens venir lécher ses ulcères. Il se partageait les miettes. Quand il voulait ramasser ça, ce sont les chiens qui venaient et qui aboyaient, qui les chassaient. Mais il avait Jésus en lui. C'est pour ça que je voudrais te dire, c'est mieux de mourir avec Christ en toi. Et non pas se contenter de la réalité de la vie que tu vis maintenant. Il y a des serviteurs de Dieu qui critiquent d'autres serviteurs de Dieu. Vous avez suivi une vidéo qui a fait la toile, qui est devenue virale, qui a circulé partout, un homme de Dieu qui dénigre l'offrande de 2000 francs d'une pauvre maman qui est venue pour offrir à Dieu afin que Dieu puisse faire quelque chose. Il dit, moi je ne suis pas un pasteur pauvre. Allez donner aux gens des katoukas. Il les chasse même. Il a chassé cette maman. Vous allez me dire que ce pasteur-là, c'est un serviteur de Dieu. Vous allez me dire que cet homme de Dieu, c'est un serviteur de Dieu. Ce sont des réalités qu'on ne voit pas. Sur le plan spirituel, bien aimé, nous pouvons dire tous que nous sommes des enfants de Dieu. Nous pouvons dire tous que nous sommes des serviteurs de Dieu. Mais quand toi tu es serviteur de Dieu, tu te sens, je ne sais pas, puissant, je ne sais pas comment. Orgueil en toi, tu ne sais même pas saluer les gens. Tu ne sais même pas t'humilier. Je suis en train de me poser des questions. Les choses quand est-ce que les choses ont-elles changé? Parce que nous, quand on a commencé à servir Dieu, bien que je sois serviteur de Dieu, je pouvais servir aussi au protocole. Je pouvais recevoir les gens. Je pouvais jouer au tam-tam. Je pouvais nettoyer l'église.
Mais aujourd'hui, tous les hommes de Dieu sont des super hommes de Dieu, des big prophètes, des big apôtres, des big pasteurs, au point que vous dénigrez tout le monde. C'est très malheureux. C'est très malheureux. La réalité que nous vivrons un jour, bien-aimés, vous rattrapera. La réalité va nous rattraper un jour. Cette pauvre maman, peut-être c'était tout ce qu'elle avait gagné ces jours-là pour venir donner. Je ne suis pas un pasteur pauvre. Vous avez des démons, sorciers. Nous en avons beaucoup, les pharisiens qui sont dans les églises. Ils prêchent la parole. Parfois, ils prêchent, vous sentez, alléluia, ou ils prêchent la parole. Mais ils n'ont pas l'esprit de Dieu en eux. Ils ne sont pas sauvés. Il faut avoir la grâce d'avoir des yeux spirituels pour voir des choses. Il y a des fois, parfois, nous regardons, bon, nous laissons passer parce que voulez-vous? Les gens sont aveuglés. Priez dans la vérité et Dieu vous parlera. Dieu vous révélera les états d'âme des gens. Priez dans la vérité, vous comprendrez ces choses. Empereur Tourment, il dit, Père Abraham, envoie Lazare, qu'il trempe son petit doigt pour me rafraîchir la gorge dans ces lieux de tourment où je suis. Abraham lui dit, mais mon fils, mais parce que mon enfant, souviens-toi que tu as reçu tes biens pendant ta vie. Les gens pensent que quand on est béni, quand on est dans cette vie, on est chrétien, on est serviteur de Dieu, pasteur, et que Dieu te bénisse, cela suffit. On critique les pasteurs pauvres. Si tu étais pasteur, c'est le même esprit qui avait habité, les mêmes démons qui étaient dans les pharisiens. C'est les mêmes démons que nous voyons aujourd'hui. Les mêmes démons qui étaient sur le brigand là, qui étaient perdus, qui disaient à Jésus, si tu es fils de Dieu, sauve-toi et sauve-nous. Et ceux qui étaient en bas de la croix, qui regardaient Jésus-Christ, qui disaient à Jésus, si tu es fils de Dieu, descends de la croix. Le même esprit là, nous le voyons aujourd'hui se manifester chez les gens. J'ai déjà vu quelqu'un qui dit, si vous êtes des médiums, vous dites que vous guérissez les gens. Si vous guérissez les gens, allez dans les hôpitaux, allez guérir tous ces gens qui sont dans les hôpitaux. Même Christ a dit, vous m'appliquerez ces proverbes. Médecin, guéris-toi toi-même. Fais ici à Capernaum. Fais aussi dans ta patrie ce que nous avons entendu que tu as fait là-bas. C'est comme ça, c'est le même esprit. S'il est certain de Dieu, qu'il fasse les miracles. Mais ça veut dire quoi? Nous marchons dans la grâce de Dieu. Ce n'est pas nous d'ailleurs. Même faire les miracles, même ressusciter les morts, même ouvrir les yeux des aveugles, c'est Dieu qui fait à travers nous. S'il veut le faire, il le fera. Même connaître l'écriture, la profondeur, la révélation, c'est Dieu. Ce n'est pas nous. Si vous avez cet esprit-là, vous ne progresserez pas dans l'œuvre de Dieu. Nous sommes des serviteurs inutiles. Inutiles. Il a dit, tant que le ciel et la terre sont là, aucun iota. C'est pour cela que vous verrez Jésus-Christ à la croix, je crois à la croix dans l'évangile selon Jean, maman Michael, que Dieu te bénisse. L'écriture dit que, voyant que tout était fait et qu'il restait une écriture, c'est qu'il fallait qu'il accomplisse cette écriture parce qu'il devait le faire. Et il dit, j'ai soif. C'était la dernière écriture que Jésus-Christ devait accomplir, qui était révélée par le prophète David dans l'Ancien Testament, qu'ils m'ont donné pour boire du vinaigre. Il fallait qu'il accomplisse cette écriture-là. Toute écriture est inspirée de Dieu, utile pour renseigner. Toute écriture. Mais regardez la manière dont les gens comprennent les écritures. Je ne vais pas entrer dans beaucoup de détails, dans la liturgie, dans la manière, je ne veux pas parce que c'est de la cacophonie. C'est de la cacophonie. On prêche, on enseigne les droits de l'homme, pas les droits de Dieu. C'est pour ça que parfois, quand il faut parler de la saine doctrine, des choses, moi je regarde. L'essentiel, je prie Dieu et puis c'est fini. Parce que ça risque de créer une bombe. Nous prêchons l'évangile. Et c'est fini, nous évoluons. Mais ceux qui ont soif de savoir, nous les enseignons à côté. Comment les choses se passent. Comment dit l'écriture. Parce que moi, quand ce n'est pas scripturaire, je ne reçois pas. Même Paul dit,
quand même nous-mêmes, ou un ange descendrait du ciel, vous enseigne un autre évangile que celui que moi, Paul, je vous ai enseigné, qu'il soit maudit. Mais aujourd'hui, les gens disent que Paul n'aimait pas les femmes, Paul c'est cela, ils disent des choses. Ok, nous laissons. Allons-y seulement. Mais la réalité, nous la vivons. Même si tu me dis aujourd'hui que moi j'ai une onction de 50 kilos, 100 kilos, Akuna Mambo, il n'y a pas de problème. C'est au ciel, c'est le ciel qui nous jugera. Les riches, quand il était béni, riche, il pensait que c'était tout pour lui. Hein? Mais Abraham ici lui dit que mais tu as reçu, souviens-toi que tu as reçu tes biens pendant ta vie et que Lazare a eu les maux pendant la sienne. Maintenant, il est ici consolé et toi tu souffres. Ce n'est pas parce qu'aujourd'hui tu es bien, ce n'est pas parce qu'aujourd'hui tu es béni que tu dois négliger les autres, que tu dois prendre les autres pour des aventuriers. Il n'y a pas de problème. C'est ton temps. Notre temps aussi viendra. Le temps des autres aussi viendra. Alléluia. Et il dit, et d'ailleurs, il y a entre nous une grande, un grand abîme afin que ceux qui voudraient passer d'ici vers vous ou de là vers nous ne puissent le faire. C'est-à-dire que dans les mondes, les dimensions spirituelles que Dieu a créées, il y a le monde spirituel. On parle du monde spirituel, on parle du monde pandémonium, on parle du monde parallèle, on parle du monde astral, ainsi de suite. Je suis en train de parler. Il y a le monde spirituel qui m'entoure. Dieu peut me faire grâce avec les jeux spirituels, la révélation spirituelle, que je puisse voir ce qui se passe dans le monde spirituel. Ok? C'est qu'il y a abîme. C'est que personne ne peut passer de tel monde à telle dimension. Mais aujourd'hui, même dans les églises, on est en train d'amener les gens à faire des choses. On est en train d'amener les gens dans l'occultisme sans que les gens le sachent. Avec, je ne sais pas, la doctrine, comme on dit, la doctrine juive des Kabbales, et ainsi de suite. Cette doctrine-là, dans la Bible, dans la Bible, c'est interdit d'ailleurs. Je ne sais pas si c'est Pierre ou Paul qui dit, il y a des gens qui viendront vous apporter un culte d'ange. C'est comme ça dans la doctrine de ces gens-là, des mondes kabbalistiques. On est en train d'amener les gens comme ça. Mais nous qui sommes spirituels, qui avons l'esprit de Dieu, nous sondons la profondeur de Dieu. C'est pour ça que nous comprenons les choses qui se passent dans le monde pandémonium, dans le monde spirituel. Mais tu ne peux pas passer de ce monde à l'autre monde, à moins que tu ne sois mort. Quand tu meurs, tu quittes ce corps plutôt. Et quand quelqu'un meurt, il ne peut pas rentrer. Il peut voir les gens comment est-ce qu'ils pleurent. Il peut voir les gens, mais il ne peut pas communiquer avec eux. Et Dieu interdit ces choses. Mais dans d'autres doctrines sataniques, on amène les gens à communiquer avec ce monde-là. Abraham dit à Lazare, plutôt aux riches, qu'il y a un grand abîme, de sorte que personne ne peut venir vers vous et personne ne peut passer de là vers nous. Et le riche dit, je te prie donc, Père Abraham, d'envoyer Lazare dans la maison de mon père, car j'ai 5 frères. Maintenant, là qu'il est dans les tourments, il a eu pitié maintenant pour sa famille. Envoie Lazare dans la maison de mon père parce que j'ai 5 frères. C'est pour qu'il leur atteste ces choses. C'est pour qu'il leur dise ces choses, que ces choses sont réelles. Attester, c'est-à-dire que faire attester, faire comprendre, faire accepter que c'est réel. Les réalités spirituelles. C'est pour que Lazare puisse leur faire attester ces choses afin qu'ils ne viennent pas aussi dans ces lieux de tourment. Les réalités spirituelles dont je vous parle, un jour, vous comprendrez ce qu'on vous enseigne. Un jour, nous voyons des gens qui trompent les gens. Ils sont là dans les églises, sorciers, non repentis. Gloire au Seigneur, Dieu seul connaît le cœur des gens. S'il peut faire grâce aux hommes de voir, mais lui-même, il connaît ceux qui le servent. Et il dit, le Seigneur connaît ceux qui lui appartiennent. Quand il a entendu que Lazare ne pouvait pas aller là-bas, maintenant il dit que non, Abraham plutôt répondit, ils ont Moïse et les prophètes, qu'ils les écoutent. Ils ont les serviteurs de Dieu qui parlent, qui prêchent. Ils ont l'apôtre Paul qui prêche, qui enseigne chaque fois, chaque vendredi, sur YouTube, Facebook. Qu'ils les écoutent.
Vous savez ce que le riche a répondu? Il dit, non, Père Abraham, mais si quelqu'un des morts va vers eux, ils se repentiront. C'est-à-dire, si quelqu'un qui est déjà mort, qui a vu, qui a compris les réalités spirituelles, que les vivants ne comprennent pas jusque-là, à cause de la distraction, à cause des plaisirs de ce monde, si un mort qui est mort et qui est revenu à la vie, leur atteste ces choses que regardez, la réalité spirituelle là-bas, c'est comme ça. Ils vont écouter. Ils vont se repentir. Et Abraham lui dit, s'ils n'écoutent pas Moïse et les prophètes, s'ils n'écoutent pas, s'ils ne croient pas à la parole, s'ils ne croient pas à cette parole, même si est mort et ressuscité, ils n'écouteront pas. Si quelqu'un est destiné à la destruction, si quelqu'un est destiné à la mort éternelle, bien-aimé, même si un mort ressuscite, pour lui dire ces choses, il ne croira pas. C'est pour ça que vous allez voir des gens, il a un problème spirituel, mais au lieu de s'humilier pour être libéré, pour être délivré, au contraire, il s'enorgueillit encore, il a l'orgueil et il veut que les hommes de Dieu fassent comme lui veut. Comment est-ce que Dieu peut vous aider? Comment est-ce que Dieu peut vous aider? Quand moi on me dit, nous vendons telle chose, bien aimé, je m'incline, priez pour vous. Je veux la vie éternelle. Je veux que ces jours-là, moi aussi, j'y sois. Je veux que ces jours-là, et je prie Dieu, tout celui qui m'écoute aujourd'hui, que ces jours-là, que tu ne manques pas. Lorsque la trompette sonnera, lorsque l'ange, à la voix de l'archange, au son de la trompette, les morts en Christ vont ressusciter. Si toi tu seras vivant, si on sera vivant, qu'on sera transformé et transporté dans les airs, je voudrais que tu sois là. Je voudrais que nous soyons là. Et pour être là, il faut vivre la vérité dans la réalité spirituelle. La vérité de la parole dans la réalité spirituelle. Je n'ai pas besoin que, parce qu'il faut que les gens m'acclament. Il faut que les gens m'acceptent. Je dois prêcher comme eux veulent. Non. Je ne parlerai que de l'écriture, de la parole de Dieu. Si cette parole, quelque part, elle me condamne, je m'incline. Même si elle n'est pas favorable pour moi dans tel endroit ou tel autre endroit, je vais m'incliner. La parole est de Dieu. La parole ne vient pas de l'Occident. Parce qu'aujourd'hui, on prêche la parole que les Nigérians prêchent, que les Américains prêchent. C'est comme ça que nous sommes devenus. Nous voulons être comme tous les hommes. Non, ne sommes pas comme tous les hommes. Parce que quand Dieu avait appelé Jérémie, il avait appelé Ésaïe, il leur avait dit, n'appelez pas conjuration ce que les autres appellent conjuration. Ne marchez pas dans la voie de ce peuple. Criez contre ce peuple. Criez. Ce peuple m'honore des lèvres, mais leur cœur est éloigné de moi. Nous honorons Dieu des lèvres. Ça sert à quoi d'aller à l'église de chanter, de prier alors que le cœur est noir? Le cœur est noir. Le cœur est noir. Cette réalité spirituelle, si tu ne la comprends pas aujourd'hui, demain tu la comprendras quand ce sera trop tard. Repentons. Bien-aimés, nous devons nous repentir. Repentons-nous. Repentons-nous, s'il vous plaît. Repentons-nous. Repentons-nous. Alléluia. Repentons-nous. Et que la grâce de Dieu soit sur nous. Alléluia. Excusez-moi, s'il vous plaît. Repentons-nous. 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 Repentons-nous sérieusement. Que Dieu bénisse. Que Dieu bénisse. À vendredi prochain. Amen.